Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial Salut, soyez les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes dans le volume 3 qui a comme titre Héritier de Dieu. La deuxième semaine a comme titre Dieu a envoyé son Fils pour sauver ceux qui étaient sous la loi. La lecture biblique, c'est Galates 4, 1 à 31. Donc, on va commencer par lundi. L'importance de la justification. La Bible nous montre qu'aucun homme est justifié par la loi. La loi ne peut sauver aucun homme. Galates 3, 2 dit ceci. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Alléluia. Nous avons reçu l'Esprit par la prédication de la foi et non par les œuvres de la loi. Donc, aucun homme n'est justifié par la loi. Même s'il s'efforce, il ne pourra atteindre la justification. Donc, l'homme devrait répondre aux exigences de la loi et de la justice de Dieu pour pouvoir recevoir le pardon et la rémission du péché. Donc, recevoir l'Esprit promis. Et alléluia, parce que Christ a accompli toutes les exigences. Il est mort à notre place lorsqu'il est devenu un homme et qu'il est vécu sur terre. Il a accompli toutes les exigences du Père en mourant pour nos péchés. Et il est mort, il est devenu l'Esprit de vérité, l'Esprit promis. La bénédiction d'Abraham est donc venue jusqu'à nous lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus et que nous l'avons reçu dans notre esprit. Alléluia. Dans Galates 3, 24, il nous montre que la loi était tout simplement comme un pédagogue, un tuteur qui devait conduire le peuple de Dieu jusqu'à l'avènement de Christ. Donc, dans le chapitre 3 de Galates, verset 24, dit ceci. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc ici, un verset qui dit encore que nous sommes justifiés par la foi. Mais avant, il dit que la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc c'était comme un tuteur qui devait prendre soin de nous jusqu'à l'avènement de Christ. Ça montre l'âge adulte. Donc, ce tuteur prend soin de ceux qui sont sous ses soins jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité. Oh Seigneur Jésus. On va donc continuer. Donc, nous sommes descendants d'Abraham et héritiers de Dieu selon la promesse. Alléluia. Nous qui sommes de la foi, nous sommes aussi descendants d'Abraham et héritiers selon la promesse. 3, 29 dit ceci. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Oh Seigneur Jésus. Donc frère, nous sommes de Christ, nous avons reçu le Seigneur dans notre esprit, nous avons été régénérés. Et nous sommes aussi descendants d'Abraham et héritiers selon la promesse. Donc, l'objectif de Dieu ne consiste pas seulement à nous racheter de nos péchés, mais il veut entrer en nous, croître, pour que nous puissions mûrir, que nous puissions grandir dans cette vie et un jour devenir héritiers de Dieu, selon la promesse. Grâce soit rendue au Seigneur. Alléluia. Allons voir Romains 4. Un texte qui est très riche. Romains 4, 13. Il dit ceci. A Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Olha só.
En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis. Vous voyez, donc l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Alléluia, c'est merveilleux. Nous devons mûrir et permettre à ce que cette vie puisse croître et que Christ soit autorité sur notre vie, que nous devenions matures pour hériter du royaume. Alléluia. On va continuer. Mardi, recevoir la parole de Dieu avec foi. Donc ce jour nous montre l'importance de recevoir la parole, non seulement comme connaissance dans notre pensée, mais la recevoir surtout avec foi. Et cela fait toute la différence. Dans ce jour, il commence en parlant du début, du commencement dans le livre de Genèse, qui montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. Au verset 1, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais au verset 2, il montre que la terre est devenue informe et vide. Donc nous savons que ce qui s'est passé, c'était la rébellion de Lucifer qui a fait en sorte que la terre soit jugée. Donc l'Éternel a créé toutes choses de nouveau à travers sa parole. Mais avant qu'il ne parle et que les choses n'existent, la Bible nous montre que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc cela montre que l'Esprit était prêt et attendait tout simplement l'ordre du Père. Et ensuite il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc l'Esprit pouvait agir à travers la parole de Dieu. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, avec la création de l'homme, un autre élément est apparu. Dieu était prêt à accomplir son plan, l'Esprit était prêt à agir, et maintenant, il y a l'homme sur la terre. Oh Seigneur Jésus. Et cet homme doit se trouver dans une condition, n'a pas besoin d'être fort, meilleur ou courageux, mais tout simplement un homme qui a un esprit abattu et affligé, qui a un amour révérent par rapport à l'amour de Dieu, qui croit en elle avec conviction. Nous pouvons voir cela dans Hébreux 4, 1 à 2. Ici, il dit, « Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. » Donc ici, il montre que la parole ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Oh Seigneur Jésus. Donc nous voyons ici l'importance de ce que la parole puisse avoir de l'effet en nous. Nous devons l'écouter avec foi. Elle va ainsi créer une réaction en nous et permettre à Dieu d'accomplir son œuvre à travers nous. Nous qui sommes tout simplement des canaux. Oh Seigneur Jésus. Nous devons avoir un cœur adéquat pour que Dieu puisse travailler. Donc les Thessaloniciens sont un exemple très riche de comment doit être notre condition. En peu de temps, elle est devenue une église modèle. Donc 1 Thessaloniciens 2, 13 dit ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc ici, les Thessaloniciens nous montrent un exemple merveilleux de ce que la parole qu'ils ont reçue de Paul, ils ne l'ont pas reçue comme venant d'un homme, mais comme une parole venant de Dieu, et qui réellement est de Dieu. Ils l'ont accueilli, ils ont accueilli cette parole, ils ont cru en elle,
Et la parole opérait efficacement en eux. Donc, lorsque nous croyons à la parole, elle opère efficacement en nous. Alléluia. Mercredi, une vie émancipée par une foi du même prix. Donc l'apôtre Pierre mentionne dans 2 Pierre 1, il dit que nous avons reçu en partage une foi du même prix. Cela veut dire que nous, individuellement, on a le même potentiel pour produire au Seigneur. C'est comme si c'était une portion de terre sur laquelle nous devons travailler. Et Dieu doit travailler sur cette terre pour produire au Seigneur. Donc, je ne peux pas dire que j'ai reçu moins que tel ou tel autre frère. Donc, cette foi a le même prix au Seigneur Jésus. Et pas seulement individuellement, mais comme Église aussi, on a un potentiel. Alléluia. On a la parole. Donc, la différence, c'est quoi? C'est que nous recevons tous la parole. La différence, c'est l'usage que nous faisons des outils que le Seigneur nous a donnés pour l'avancement de l'Évangile. Par exemple, les adolescents sont venus comme des gouttes de rosée et la maison des adolescents a apporté la vie et l'énergie à la vie de l'Église, aux réunions, et aussi apporté de nouvelles personnes avec le viens et voir. La mission famille. On a besoin d'un leadership aussi pour que cette énergie puisse fonctionner dans l'œuvre de Dieu. Et selon la parole de Dieu. Donc ça doit fonctionner selon la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons TCI, troupes, capitaines et les intendants, et tous fonctionnant pour l'avancement de l'Évangile. Comme je l'ai cité, on peut pratiquer le viens et voir, mission familiale, centre d'accueil, femmes connectées, hommes de prière, inclure des nouvelles personnes qui arrivent dans les réseaux de soins. Au-delà des outils, on a Expo Livre, le CPEV et les missionnaires qui sont éparpillés partout sur la terre. Donc nous avons tout entre les mains pour que le Seigneur puisse avancer dans notre Église. Le frère Pedro donne un exemple, certains exemples. Par exemple, l'église à Bebedouro, où il y avait peu de personnes qui se réunissaient, ils ont décidé de pratiquer la maison des adolescents, alors qu'ils n'avaient même pas d'adolescents. Et donc, juste pour que l'histoire soit pas longue, vous connaissez déjà, ils avaient 20, ils ont maintenant 20 consolidés et 30 en consolidation. Donc, le nombre de personnes a multiplié. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils avaient de la force ou meilleur qui que ce soit. Ils ont tout simplement cru en la parole et mis en pratique les outils que le Seigneur nous a donnés. Le Seigneur pouvait ainsi opérer efficacement. Alléluia. Nous avons aussi l'exemple de Sertãozinho, São Paulo et Moro Agudo. Il y avait juste une ou deux familles. Le Seigneur a aussi multiplié ce nombre, car ils ont pratiqué la parole que le Seigneur nous a donnée. Donc, si nous réagissons avec foi, l'Esprit opérera des prodiges et miracles parmi nous. Alléluia. Et toutes les églises peuvent être émancipées. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc, jeudi, enfant mature, quand Jésus est allé à la croix, il a amené avec lui la chair pécheresse et l'a crucifié. Jésus n'avait pas de péché, car s'il avait des péchés, il ne pouvait pas être qualifié pour cela. On sait qu'il avait l'apparence de la chair, mais il n'avait pas de péché, tout comme le serpent de bronze qui a été élevé dans le désert, et que tous ceux qui regardaient devaient être guéris. Donc Jésus n'avait pas de péché. Il est né d'une femme, mais aussi sous la loi. C'est dans Galates 4, 5 à 10. Oh Seigneur Jésus.
Je vais lire Galates 4, 5 a 7. 5, Resgatar os que estavam sob a lei, 5 à 7. a fim de que Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Jesus. Vou ler o versículo 4 antes, né? Vindo, Ô Seigneur Jésus. plenitude do tempo, Je vais lire le verset 4, celui qui vient avant. nascido de mulher, Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. de mulher da lei Donc, sob a lei, ici, on voit qu'il resgatar os que est né d'une femme a fim de que sous la loi recebêssemos a adoção pour racheter ceux qui étaient sous la loi, e por afin que nous ressuscitions l'adoption. ao nosso coração o espírito do seu Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie porém Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. aleluia. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes fils et nous sommes héritiers de Dieu. Ici, au verset 5, il dit que nous avons reçu l'adoption de fils. Ici, on peut traduire cela par filiation. En grec, c'est huiothesia, qui signifie enfant mature. Donc, huios, c'est enfant mature ou fils mature. Et huiothesia, c'est le droit de cet enfant mature d'être héritier. Donc, nous aussi, nous avons le droit d'être héritiers. Crescer em nós, Et pour cela, nous devons être des enfants matures. encabeçar Et cette vie, donc, a besoin de croître en nous, sexta-feira. que le Seigneur puisse être autorité sur notre vie. Alléluia. Então, Vendredi, 3:14 l'expérience d'Abraham. Abraão chegasse aos gentios, Galates 3, 14 dit, Abraão só chegou aos gentios. afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, c'est parvenu aux gentils par Jésus-Christ. Alléluia. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Aleluia. Lorsque nous recevons Olha aqui, cet esprit par la foi, nous prenons possession de cette bénédiction. Alléluia. então, só trazendo pouquinho antes, né? Vendredi va parler de l'expérience d'Abraham. Cerca de Et pour un peu vous situer sur le contexte, Nimrod est apparu à peu près independente 175 ans après le déluge. a Deus. Ó, Il a conduit les personnes à être indépendantes de Dieu et ne pas craindre Dieu. Oh Seigneur Jésus, miséricorde. pessoas pudessem Ainsi, il a créé des villes pour que les personnes puissent garantir ó Senhor Jesus, assim, la subsistance et la sécurité, entre aspas, além. et ainsi les trépieds, n'est-ce pas, de Ó, então, la vie humaine. Donc, et puis là, ils ont créé aussi les sociétés nessa época, o povo de divertissement, tout ça. Et donc, un peuple qui, en somme, n'aurait pas besoin de Dieu. Avec le temps, ce peuple est devenu idolâtre. as nações eram Donc, au moment adoravam où Abraham a été appelé, il était dans une nation pagane, c'est-à-dire qu'ils adoraient o Criador d'autres dieux. do universo, né? Et il y avait personne qui recherchait le véritable Dieu, le créateur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, oh Seigneur Jésus. Et devant cette situation si Abraão, ó Senhor Jesus, então Deus vai fazer. mauvaise, Dieu a trouvé quelqu'un qui ne se conformait pas à ces choses. C'était Abraham. Dieu lui est apparu dans Genèse 12 Abraão confiou em et l'a appelé. Deus, chamado, Abraham a cru, partiu, né? il s'est confié en Dieu 4. Então Abraão, ele creu em Deus et il est parti de sa terre. Donc c'est un verset para a justiça, né? Nós podemos ver isso qui dit qu'Abraham il a cru en Dieu Jesus. et cela lui a été imputé en justice. C'est dans Romains 4, 3. Oh Seigneur Jésus. Né? Assim como Abraão creu Frère, ce que Dieu veut, na palavra e obedeça. c'est que l'homme, tout comme Abraham a cru en sa parole, Capacidade, que l'homme croit en sa parole et obéisse. capacidade, Il ne nous demande pas, il ne então ele escolheu coisas requiert pas de nous des personnes qui ont des capacités ou du pouvoir. envergonhar os Bien au contraire, il a choisi les choses faibles et folles du monde pour confondre les sages et les forts 28. qui se trouvent puissants, qui pensent que sont puissantes. Reto e humilde. C'est dans Assim ele pode 1 Corinthiens 1, 27, 28. Ce que Dieu requiert de nous, c'est un cœur correct et humble. Ainsi, il peut travailler en nous. Ô Seigneur Jésus, Ó Senhor, que nous puissions croire en sa parole sábado,
à 100% et obéir. Oh Seigneur Jésus. Samedi, les souffrances et la fidélité de Paul. Oh Seigneur Jésus. Ici, je veux montrer que Paul, ici, il nous montre que Paul a beaucoup souffert. L'opposition, les personnes qui étaient à ses côtés, non seulement ont abandonné de suivre, mais sont devenus des opposants. Mais lui, il est resté fidèle et ferme. Paul a prêché l'évangile à travers de grandes luttes. Et là, c'était comme si son travail était en train de se perdre. Dans Galates 4, 11, il dit ceci. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Oh, miséricorde. Ici, il dit c'est comme s'il avait travaillé en vain parmi les Galates, car ils avaient reçu la foi, la justification par la foi, et maintenant ils sont en train de retourner vers la loi à cause de l'intervention de ceux qui sont venus de Jérusalem et qui voulaient leur imposer la circoncision et les coutumes de Moïse. Imposer cela aux gentils sauvés, aux païens sauvés. Au verset 12, il dit, « Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. » Donc ici, il montre que les Galates n'étaient pas en train d'offenser Paul lui-même. Paul, en fait, était fidèle au Seigneur, à la vision qu'il avait reçue. Dans Galates 1, 14, 16, l'apôtre Paul montre que par rapport à la loi, lorsqu'il était jeune, il était bien en avance que ceux de son âge. Il était zélé et il pouvait parler de cela. Mais il leur montrait là que les Galates ne pouvaient pas retourner à la loi si la justification était par la foi. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Frère, dans le désert, Dieu a donné le commandement et la loi au peuple d'Israël à travers Moïse pour donner la direction au peuple. Dieu parlait à travers un canal qui était Moïse. Donc il y avait la loi. Mais même comme cela, pour donner la direction, Dieu utilisait Moïse. Il campait et élevait le campement selon la parole vivante de Dieu qui venait à travers le canal qui était Moïse. Ça venait de Dieu, mais utilisant le canal Moïse. Dans Nombre 9, 23, on voit cela. Donc l'apôtre Paul, à cette époque-là, a souffert de grandes résistances et persécutions de la part des Juifs car il prêchait la croix de Christ. Galates 5, 11, il dit ceci. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Donc, s'il voulait arrêter d'être persécuté et fuir de la tribulation, il suffisait tout simplement de succomber au désir des judaïsants et prêcher aussi la circoncision et les coutumes de Moïse. Mais il a dit, s'il avait fait cela, alors la croix aurait donc disparu, serait en vain, que la mort de Christ serait en vain. Donc la mort de Christ et sa résurrection, c'est ce qui nous apporte réellement l'Esprit promis et la vie de Dieu. Et cette vie peut nous conduire et croître en nous. Alléluia. Seigneur Jésus. Ici, nous montre aussi que si Paul voulait arrêter de souffrir, il pouvait chercher à adapter sa prédication. C'est ce que les Juifs préconisaient, c'est-à-dire qu'il devait être en faveur de la loi de la circoncision, être diplomate, calmer les choses. Mais dans ce cas, il ne serait pas fidèle à la vision qu'il avait reçue. Oh Seigneur Jésus. Et Paul lui-même dit que la croix de Christ est le scandale pour les Juifs. Dans Corinthiens, donc pour prêcher la circoncision, à la fois, on annule la croix de Christ. Oh, miséricorde.